grandi opere di Dio. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de Rome, du Circo Massimo où sont rassemblées près de 30 000 personnes pour cette grande veillée de Pentecôte, veillée à l'occasion du jubilé d'or du renouveau charismatique. Et le pape est arrivé il y a à peine 2 minutes, tout a commencé très vite, c'est maintenant le père Raniero Cantalamessa qui commente le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Il y a un important message à découvrir dans cette partie du récit de la Pentecôte. Dès la fin de l'Antiquité, on a saisi que si l'auteur des Actes, c'est-à-dire en premier lieu l'Esprit Saint, insiste à ce point sur le phénomène des langues, c'est parce qu'il a voulu nous faire comprendre que ce qui se passe à la Pentecôte est là pour renverser ce qui s'est passé à Babel. L'Esprit Le récit de Babel rapporté par Genèse 11 est traditionnellement présent dans les lectures bibliques de la vigile de Pentecôte. Les bâtisseurs de Babel n'étaient pas, comme on l'avait cru pendant un temps, des impies qui cherchaient à défier Dieu. C'étaient des hommes pieux et religieux. La tour qu'ils voulaient construire était un temple à la divinité. Un de ces temples aux terrasses superposées que l'on appelait des ziggurat, dont il reste encore des ruines en Mésopotamie. Alors, en quoi consistait leur péché? Écoutons ce qu'ils disaient entre eux en se mettant à l'ouvrage. Ils dirent: allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Martin Luther a fait une observation très éclairante sur ces paroles. Il dit: construisons-nous une ville avec une tour. Construisons pour nous et non pour Dieu. Faisons-nous un nom. Faisons-le pour nous. Ils ne sont pas pressés que le nom de Dieu soit glorifié. Ils se préoccupent de se faire un nom. En d'autres termes, Dieu est instrumentalisé. Il doit servir leur volonté de puissance. Ils pensaient, selon la mentalité de l'époque, qu'en offrant des sacrifices, ils pourraient arracher à la divinité de nouvelles victoires sur les peuples voisins. Voilà pourquoi Dieu est contraint de mélanger leurs langues et de faire tomber leurs projets à l'eau. Voilà qui, tout à coup, rapproche de nous cet épisode de Babel et de ses bâtisseurs. Une grande partie des divisions entre les chrétiens est due au désir secret de se faire un nom, de nous élever au-dessus des autres, de traiter avec Dieu depuis une position de supériorité par rapport aux autres. Que de divisions dues au désir de se faire un nom, ou de faire un nom à notre propre Église plus qu'à Dieu. De là découle notre Babel. Passons maintenant à la Pentecôte. Nous voyons là aussi un groupe d'hommes, les apôtres, se préparer à construire une tour qui monte de la terre au ciel, l'Église. À Babel, on ne parlait encore qu'une langue, et à un certain moment, personne ne comprend plus son voisin. Et là, tous parlent des langues différentes. Et pourtant, tous comprennent les apôtres. Pourquoi cela? Parce que l'Esprit Saint a opéré en eux une révolution copernicienne. Avant cela, les apôtres aussi étaient préoccupés de se faire un nom. Et c'est bien pour cela qu'ils discutaient souvent de savoir qui était le plus grand parmi eux. Désormais, l'Esprit Saint les a décentrés d'eux-mêmes et recentrés sur le Christ.
Le cœur de Pierre est parti en miettes et à sa place bas un cœur de chair. Ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint, comme le leur avait promis Jésus, c'est-à-dire complètement immergés dans l'océan de l'amour de Dieu, répandu sur eux. Ils sont éblouis par la gloire de Dieu, comme nous sommes éblouis par le soleil en ce moment. Le fait qu'ils parlaient en des langues différentes s'explique aussi par le fait qu'ils parlaient avec les yeux, avec les mains, avec la langue, avec la stupeur de celui qui a vu des choses qu'on ne peut raconter, qu'on ne peut exprimer avec des paroles humaines. Nous devons proclamer dans nos langues les grandes œuvres de Dieu. Voilà pourquoi ils se comprennent tous. Ils ne parlent plus d'eux-mêmes, mais de Dieu. Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à opérer dans notre vie la même conversion, de nous-mêmes à Dieu, de la petite unité qu'est notre paroisse, notre mouvement, notre Église, à la grande unité qui est celle du corps tout entier du Christ, et voire de toute l'humanité. Voilà le pas difficile que le pape François nous pousse, nous catholiques, à faire, et que les représentants des autres églises rassemblées ici veulent partager. Déjà, saint Augustin avait montré clairement que la communion ecclésiale se réalise par degrés et à différents niveaux. Du niveau le plus élevé, propre de ceux qui partagent soit les sacrements et les signes extérieurs, soit la grâce intérieure de l'Esprit Saint, jusqu'au niveau au moins complet, propre de ceux qui partagent le même don intérieur de l'Esprit Saint. Saint Paul embrassait dans sa communion, écoutez cette formule de Corinthiens numéro 2, tous ceux qui, en tout eux, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. C'est une formule qu'il nous faut peut-être redécouvrir et la valoriser. Elle s'étend aujourd'hui aussi à nos frères juifs messianiques. Le phénomène pentecostal est charismatique, a une vocation et une responsabilité particulière vis-à-vis de l'unité des chrétiens. Sa vocation œcuménique apparaît encore plus évidente si nous pensons à ce qui s'est passé dans les débuts de l'Église. Comment le ressuscité s'y est-il pris pour pousser les apôtres à accueillir les païens dans l'Église? Dieu a envoyé l'Esprit Saint sur Corneille et sa maison de la même façon et avec les mêmes manifestations qu'il l'avait fait au début pour ses apôtres. Du coup, il ne reste plus à Pierre qu'à tirer la conclusion suivante. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? Lors du concile de Jérusalem, Pierre reprend cet argument. Dieu n'a fait aucune distinction entre eux et nous. Nous avons vu nous-mêmes se reproduire sous nos yeux le même prodige, à une échelle cette fois mondiale. Dieu a répandu son Esprit Saint sur des millions de croyants appartenant à presque toutes les dénominations chrétiennes. Et afin qu'il n'y ait aucun doute sur ses intentions, il l'a répandu avec exactement les mêmes manifestations, y compris la plus singulière qu'est le parler en langue. Il ne nous reste plus donc à nous aussi qu'à tirer la même conclusion que Pierre. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui sommes-nous pour continuer à dire des autres croyants chrétiens, ils n'appartiennent pas au corps du Christ, ne sont pas de vrais disciples du Christ? Qui suis-je, moi catholique, pour dire que les autres ne sont pas des disciples du Christ?
Nous devons voir en quoi consiste la voie charismatique vers l'unité, vers l'œcuménisme. Saint Paul a tracé à l'Église ce programme: vivre dans la vérité de l'amour. Ce que nous devons faire, ce n'est pas passer au-dessus de la question de la foi et des doctrines pour nous retrouver unis sur le front commun de l'évangélisation et de l'engagement social. L'œcuménisme a fait l'expérience à ses débuts de ce chemin et cela l'a conduit à l'échec. Les divisions ressurgissent bien vite, inévitablement, même sur le front de l'action. Nous ne devons pas substituer la charité à la vérité, mais plutôt tendre à la vérité dans la charité. Commencer à nous aimer pour mieux nous comprendre. Ce qui est extraordinaire à propos de ce chemin œcuménique fondé sur l'amour est qu'il est possible immédiatement, il est grand ouvert devant nous. Nous ne pouvons pas brûler les étapes en ce qui concerne la doctrine, parce qu'il y a des différences et qu'on les résout avec patience, dans des lieux appropriés. Nous pouvons cependant brûler les étapes dans la charité et être unis dès à présent. C'est l'unique dette que nous avons les uns vers les autres. Les différences ne peuvent pas être une excuse pour ne pas le faire. Le Christ ne nous a pas commandé d'aimer seulement ceux qui pensent comme nous, qui partagent intégralement notre credo. Si vous aimez seulement ceux-là, nous a-t-il prévenu, que faites-vous de particulier que ne font pas aussi les païens? Nous pouvons nous aimer les uns les autres car ce qui nous unit déjà est infiniment plus important que ce qui nous divise encore. Nous sommes unis par la même foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, l'espérance commune de la vie éternelle, l'engagement commun pour l'évangélisation, l'amour commun pour le corps du Christ qu'est l'Église, la même attention envers les pauvres et les exclus, et pour la sauvegarde de la création. Tout cela nous unit. Une autre chose importante nous unit, la souffrance commune et le martyre commun pour le Christ. Dans de nombreux endroits du monde, les croyants des différentes églises partagent les mêmes souffrances, endurent le même martyre pour le Christ. Ils sont persécutés, assassinés non pas parce qu'ils sont catholiques, anglicans, pentecôtistes ou autres, mais parce qu'ils sont chrétiens. Voilà tout. Aux yeux du monde, et même du monde sécularisé d'aujourd'hui, nous sommes déjà une chose. Et c'est une honte que nous ne le soyons pas aussi dans la réalité. Comment faire concrètement pour mettre en pratique ce message d'unité et d'amour? Repensons à l'hymne à la charité de Saint Paul. Chacune de ces phrases acquiert une signification actuelle et nouvelle. Elle s'applique à l'amour entre les membres des différentes églises chrétiennes dans les rapports œcuméniques. L'amour prend patience. L'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais aussi celui des autres églises. L'amour ne tient pas compte du mal reçu. Ne tient pas compte du mal reçu et plutôt du mal fait aux autres. Heureux le serviteur qui ne se glorifie pas, disait le saint François d'Assise, du bien que le Seigneur dit et opère par lui, que du bien que le Seigneur dit et opère par un autre. Puissions-nous dire à notre tour, heureux le chrétien qui est capable de se réjouir du bien que le Seigneur fait pour les autres églises, comme du bien qu'il fait pour sa propre Église.
Le prophète ha Agé un oracolo che sembra scritto per noi in questo momento della storia. donne un oracle qui semble écrit pour nous en ce moment de l'histoire. Le peuple d'Israël vient tout juste de rentrer d'exil. Mais plutôt que de reconstruire ensemble la maison de Dieu, chacun se met à reconstruire et à embellir sa propre maison. Dieu envoie alors son prophète avec un message de reproche. Écoutons-le. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, bien couvertes, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récoltez peu. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne. Rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Ce reproche, en réalité, s'adresse à nous et nous pousse à la repentance. Ceux qui écoutèrent le discours de Pierre le jour de Pentecôte ont senti leur cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres: « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit: « Repentez-vous, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Une effusion nouvelle du Saint-Esprit ne sera pas possible sans un mouvement collectif de repentance de tous les chrétiens. Ce sera une des intentions principales de la prière qui suivra ce moment de partage. Après que le peuple d'Israël se repent et se met à reconstruire la maison de Dieu, le prophète Agé est envoyé de nouveau, cette fois avec un message d'encouragement et de consolation. Mais à présent, courage, Zorobabel, oracle du Seigneur. Courage, Josué, fils de Josédek, grand prêtre. Courage, tout le peuple du pays. Oracle du Seigneur, au travail, car je suis avec vous. Mon esprit se tient au milieu de vous. Ne craignez pas. La même parole d'encouragement est adressée maintenant à nous. Et j'ose la faire résonner en ce lieu, non pas comme une simple citation biblique, mais comme la parole de Dieu vivante et efficace qui agit aujourd'hui et accomplit ce qu'elle signifie. Courage, Pape François. Courage, chef et représentant des autres confessions chrétiennes. Courage à toi, peuple de Dieu, et au travail, parce que je suis avec vous, dit le Seigneur. Mon esprit sera avec vous. La méditation donnée à l'instant par le père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, et vous l'avez entendu, fortement axé sur l'unité. 2 anni fa, Papa Francesco ha preso la macchina ed è andato a Caserta a fare la colazione. Il y a 2 ans, le pape François est monté dans sa voiture, il est allé à Caserte pour aller partager un repas à l'église de la Réconciliation, au temple évangélique. Une longue relation d'amitié l'unit au pasteur Giovanni Traetino. Buonasera, buonasera sorelle e fratelli. Bonsoir, mes frères et mes sœurs. Je salue avec affection les cardinaux, les pasteurs, les responsables, tous. Bonsoir, cher et bien-aimé Pape François. Merci avant tout pour avoir organisé, planifié cet événement. Merci de nous avoir invités à cette veillée de Pentecôte. Merci pour nous avoir
voulu nous aussi, évangéliques et pentecôtistes, pour l'anniversaire de la naissance du renouveau charismatique. Cela coïncide d'ailleurs avec le 500e anniversaire de la Réforme. Le seul fait de nous avoir appelés ensemble, ici, au Cirque Maxime, mouillés du sang chrétien des martyrs, souligne la relation que vous voyez entre nos mouvements, notre appartenance, bien que dans la différence, à la même source de l'Esprit Saint. La racine et la vocation, de mon point de vue, clairement écuménique, de l'entier mouvement charismatique et pentecôtal. Nous sommes ici car nous sommes contaminés par un rêve. Je parle du rêve qui remonte avant de la fondation du monde, dont parle Paul au chapitre 1er. C'est le rêve d'un Dieu qui est relation, d'un Dieu qui est communion d'amour dans son essence la plus profonde, car il vit à l'intérieur dans un mouvement incessant d'amour, d'un Dieu qui, avant d'aimer, est amour, comme le dit Jean. Pour paraphraser le début de l'évangile de Jean, au début était la communion, au commencement était la communion. Et la communion de Dieu, et la communion était Dieu. Chaque chose qui a été faite, sans elle, aucune chose n'a été faite. Je parlerai de l'évangile du désir. Dieu a désiré depuis toujours étendre à sa créature son entier mouvement d'amour. Cette communion, précisément, d'émigrer lui-même dans le cœur de l'homme pour en faire dans la plénitude des temps son habitation. Il nous a rendu visite en Christ. Il l'a fait en personne. Il a soufflé sur nous. L'apôtre dit que par le biais de l'Esprit Saint, il nous a été donné. Et il y a eu la Pentecôte, l'irruption de Dieu dans nos cœurs. Amour, désir d'amour, une habitation comme pour une nouvelle incarnation. Désir de communion profonde, passion d'unité, intimité, et justement amour. C'est pour cela qu'il est écrit que ceux qui s'unissent au Seigneur est un esprit seul avec lui. Et vous ne savez pas que votre cœur est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, dit Paul dans la lettre aux Corinthiens, car il voulait pour lui des murs de chair plutôt que de toile ou de pierre ou même d'or, car il voulait faire des expériences de nous, de l'intérieur de chacun de nous. Et nous parlons de notre propre expérience de Dieu. Nous devrions considérer l'expérience que Dieu a voulu faire de nous, de chacun de nous. Donc à la Pentecôte, la vie entière de Dieu nous a rendu visite à travers notre cœur transpercé. En ce jour, finalement, enfin, il est entré. La prophétie d'Ézéchiel s'est réalisée. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à l'intérieur de vous
un esprit neuf. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi J'ôterai darò de un votre cœur cuore de, di carne. jeterai votre cœur de pierre pour y mettre Metterò un dentro cœur di de voi chair. il mio spirito Je e mettrai en farò vous in mon esprit modo che et je ferai en camminerete sorte secondo le que mie vous leggi marchiez e selon mes lois osserverete e metterete in pratica et vous le observerez et mie mettrez en pratique prescrizioni. mes prescriptions. Ha dato in questo modo il via Il a al donné ainsi, dialogo interno il a ouvert con la voie au ciascuno di dialogue noi, che spero che en chacun sperimentiamo de nous, tutti quanti. Ci ha dont nous faisons resi l'expérience. capace dall'interno dell'abbraccio fraterno Il nous tra a di rendus noi. capables de l'intérieur de l'étreinte Ora, fraternelle. questa vita, secondo l'Apostolo Pietro, è Cette vie, selon innestata, l'apôtre è dentro Paul, di noi. est Ci à ha resi l'intérieur de nous. partecipi della sua natura, Elle nous a dice rendus Pietro. membres de sa nature. Una parte essenziale della natura stessa di Dio ci è stata comunicata. Une partie entière de Dieu nous a été Adesso, communiquée. abbeverandoci al fiume dello Spirito, possiamo En innamorarci nous abreuvant sempre più au del fleuve de Signore l'Esprit Saint, nous pouvons et nous rapprocher toujours de l'Esprit de Dieu nell'amore per i fratelli ogni et grandir dans giorno di l'amour più. pour nos frères chaque jour davantage. Questa rivelazione porta Cette révélation rivoluzione apporte la nella nostra révolution vita. dans nos vies. Adesso, présent, radicati e fondati nella comunione con Dio, Ancrés dans la communion potremo avec Dieu, crescere di pari passo nous pourrons grandir nell'unità ensemble dans e l'unité, nella comunione dans la con i communion figli di Dio. avec les enfants de Dieu. La vocazione del movimento pentecostale La vocation è du carismatica. mouvement Per questo pentecôtiste motivo et io charismatique, continuo ad essere convinto che il movimento dello je suis Spirito, convaincu que le noto mouvement de anche l'Esprit, come della Pentecoste, il movimento connu pentecostale également comme celui de la carismatico, Pentecôte, che a me piace concepire come una sola realtà que j'aime spirituale, concevoir comme une seule réalité abbia nella spirituelle, sua genetica a dans ses gènes per la condivisa esperienza dello Spirito non solo la chiamata al rinnovamento, On al l'a appelé risveglio, renouveau, alla vita, comme un réveil. che è evidente, à la vie qui est ma évident, abbia anche in sé nel suo mandato mais il a aussi en lui, la dans son mandat, vocazione la alla vocation costruzione dell'unità à la dei construction figli de di Dio. l'unité des enfants de Dieu. Le due cose vanno insieme. Les deux choses mio vont de avviso. pair, selon E non moi. avrà terminato di dare tutto il suo contributo al Et elle ne cessera proposito jamais di de donner Dio toute sa contribution per averlo au nom de Dieu suscitato, pour avoir fino suscité, a che appropriandosi della sua intera vocazione en s'appropriant in de son modo entière vocation, integrale, non de sia façon diventato per il entière, Signore pour qu'elle soit anche devenue au Seigneur un également movimento un mouvement di riconciliazione. de réconciliation. Perché Pentecoste è vita Car la e Pentecôte pace, est vie et paix. non solo vita. Ce n'est pas seulement la Pace. vie, c'est aussi la paix. Penso alla Pentecoste degli Atti. Je pense à la Spirito Pentecôte e des actes. vita per la persona. Esprit et vie pour la Furono tutti personne. riempiti di Spirito Santo. Ils furent tous remplis de Spirito l'Esprit e Saint pace per le relazioni, Esprit perciò e la paix comunità di Gerusalemme. pour la communauté de Jérusalem. Penso alla valle delle ossa secche in Ezechiele, Je pense 37, à spirito e Ézéchiel vita per la 37, risurrezione, Esprit et vie pour la ma poi résurrection, anche subito dopo la riconciliazione, mais juste après la réconciliation. o ancora la Pentecoste di Cesarea. Lo Spirito scende su Et la Pentecôte Cornelio, de Césarée, cade il muro di divisione tra qui fait tomber Gentili le mur e des Israele. divisions. Quindi vita e pace, Et donc, vie et paix, risurrezione e résurrection riconciliazione, et un réconciliation. binomio che si Un accompagna binôme sempre all'azione del Signore. qui s'accompagne toujours de l'action du Seigneur. Ebbi questa rivelazione alla mia Pentecoste personale, durante un cenacolo di preghiera nel salotto Durant un di cénacle de casa. prière Una dans, sera d'inverno di 40 dans mon anni salon, fa. il y a 40 ans. Cercavamo la presenza di Dio e Nous fummo cherchions la invasi da présence de fiumi Dieu, di gioia, ma anche di grande envahi d'un armonia, fleuve de joie et d'harmonie. fresca effusione di vita, una più profonda rivelazione dell'abbraccio di Dio. Nous avons per ressenti tutti l'étreinte i de suoi Dieu figli, senza pour tous ses enfants, distinzione sans di distinction confessione o di geografia, de confession, di razza de o géographie, di de race liturgia. ou de liturgie. Quel deposito incubò diversi anni fino alla svolta concreta Cela a dell'invito maturé di Matteo dei Fratelli di Puglia per la celebrazione jusqu'à del une 25° concrétisation par les frères des della Pouilles pour nascita del movimento carismatico. l'anniversaire Proprio oggi du renouveau sono charismatique 25 en anni ce fa. jour. Cela fait 25 ans précisément. Il Signore ci sorprese, aprì una Le porta Seigneur nous a in visione nous a e ci surpris incoraggiò ad entrare. en nous encourageant à Una entrer. volta a Bari una parola.
Une fois, à Bari, une parole nous a dit, le Seigneur m'a dit, tu laveras les pieds à un leader charismatique. Nous avons obéi et nous avons lavé les pieds à Frère Antonio. Et à partir de là, le processus avait été lancé. Je n'aurais jamais imaginé à l'époque ce que le Seigneur aurait fait les années suivantes. C'est un printemps glorieux. Nous avons vécu des événements vraiment imprévus. Mais en l'automne de cette même année, le Seigneur nous avait préparé avec une vision de notre sentier qui courait comme la terre de deux camps séparés par des barbelés. On se blessait les uns les autres, on n'arrivait pas à se comprendre. On tombait, puis on se relevait et on continuait. Au fond du sentier, une croix. Après la croix, sur tout l'horizon, un seul champ. Et on ne met plus de fil barbelé. Le printemps de 86, après la demande de pardon de la persécution de la part des responsables envers le renouveau charismatique, est entrée dans ma chambre une voix. Le Seigneur me demande de lui d'ouvrir les bras en forme de croix et me demande et me maintient assis pour un temps bref et infini. Et je pleure, j'ai pleuré. J'ai compris alors que les vocations du Seigneur passent toutes à travers la croix et qu'il ne faut pas prendre peur lorsqu'il y a un moment de croix. Une saison féconde a suivi. Une communion des charismatiques et des catholiques à Buenos Aires. De nombreuses rencontres, de nombreux contacts, jusqu'au meeting de 2006 entre catholiques et évangéliques et la rencontre avec le cardinal Bergoglio au Luna Park de Buenos Aires. Nous étions préparés par les relations avec le cardinal. Et certains d'entre eux sont aussi parmi nous ce soir. En 2007, avec le père Raniero Cantalamessa, qui est allé également à Buenos Aires. Et nous avons également une importante rencontre de prière. En 2013, pour notre plus grande joie et surprise, le cardinal Bergoglio est devenu pape. Avec l'élection de François au trône de Pierre, s'est ouverte une nouvelle saison. En particulier sur le versant des relations avec nous. Le développement sans précédent des relations avec de nombreux pasteurs. La visite dans notre communauté de Caserta, avec la demande de pardon aux pentecôtistes italiens, l'encouragement à de nombreuses initiatives d'unité aux États-Unis également. Il y a de nombreux pasteurs américains ici ce soir, et non seulement entre catholiques et pentecôtistes, jusqu'à cette surprenante et historique journée. Il y a des dizaines de pasteurs présents ici ce soir pour témoigner de la fécondité de la voie parcourue
en quelques années à peine. Pour moi qui ai des années d'expérience derrière moi, je peux dire qu'il s'agit d'un vrai kairos de Dieu. Et de cela découle un nouvel aspect de notre responsabilité. Si tout cela est vrai, nous sommes encouragés, mais nous sommes aussi défiés à entrer encore plus profondément dans la vocation historique de notre spiritualité pentecôtiste et charismatique, et contribuer au réveil de nos églises, de l'Église entière, et deuxièmement à son unité. Car l'Église a une épouse, et non pas plusieurs. Ce n'est pas un Dieu polygame. Il n'a qu'une épouse. C'est un Dieu monogame. A me sembra che il metodo suggerito dall'Apostolo Paolo in Efesini 4 La méthode proposée par l'apôtre Paul, perseguendo la verità en nell'amore, poursuivant la vérité dans l'amour, partiamo dal fondamento nous partons du fondement de l'unité de l'esprit dont nous a parlé également le Père Raniero, pour cheminer ensuite ensemble. Comme le dit souvent le pape François, nous marchons ensemble pour marcher ensemble dans la confiance vers l'unité de la foi, en vue de la pleine réalisation, car il y aura cette réalisation également visible vers l'unité du corps du Christ. Jésus est le Seigneur de toute l'Église. Prions tous ensemble pour ne faire qu'un et que le monde croie. Que Dieu vous bénisse. Ci alziamo e lodiamo insieme il Signore, alziamo le nostre braccia. Voilà, et après avoir entendu donc le Père Cantalamessa puis le pasteur Traitino, l'Assemblée invitée à louer le Seigneur dans cette veillée de Pentecôte sous le signe de l'unité.
la gloria al Señor. Hace unos minutos hemos recogido una ofrenda que, como se dijo, será total e íntegramente dedicada a los pobres. Oramos y creemos que ha sido una ofrenda digna del Señor. Quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración para dedicación de esta ofrenda. Señor, gracias por darnos la posibilidad y el privilegio de ofrendar. Voilà, il y a une Queremos pedirte ahora quête qui a été faite, une offrande entièrement à destination des pauvres. Seigneur, merci de nous donner cette possibilité d'aider les autres, d'accueillir et de soutenir les pauvres, les migrants, por los que padecen injusticias, por los que están al margen de toda riqueza. Señor, en este tiempo, tal como tu palabra dice, corra la justicia como un río. Señor, nosotros no podemos, pero hemos aprendido a creer en ti. Tú eres el Dios de lo imposible. Al poner estas ofrendas en tus manos, las ponemos en las manos de los pobres y necesitados. Derrama tu bendición en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor hará por nosotros mucho más de lo que somos capaces de creer e imaginar. Este Pentecostés y este tiempo la que prière estamos d'accompagnement viviendo de hoy cette aquí offrande, prière d'invocation, kairos de Dios. et qui rappelle aussi que es un Dieu est le Dieu de tiempo l'impossible, Dios. qu'il prévoit pour nous, qu'il peut pour nous et avec nous bien plus que ce que nous pouvons imaginer. A soñar o imaginar. Pero el Señor sigue siendo Señor de su iglesia. Y porque Él está edificando su iglesia, porque Él está construyendo su iglesia, hace que ocurran cosas que van más allá de nuestras posibilidades humanas. Seguimos respondiendo a esa oración de Jesús, que seamos uno. Y en esta tarde, y en este lugar, y en este Pentecostés, Et toute cette veillée, vous l'avez compris, à l'occasion du jubilé d'or du renouveau charismatique est placée sous le signe de l'unité, avec ce texte qui nous donne la liturgie ces jours-ci, qu'ils soient un afin que le monde croie. no nos atrevimos a soñar con este tiempo. En este tiempo de Dios y en esta tarde que el Señor ha preparado en su presencia, quiero invitarles a abrir su corazón a lo que el Señor tenga para nosotros a través de nuestro hermano Francisco, obispo de Roma. De Pentecôte, en ce soir que le Seigneur a préparé pour nous, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à accueillir la parole du pape François. Fratelli e sorelle, grazie Frères et sœurs, della merci testimonianza pour ce témoignage che voi date oggi qui. que vous rendez Grazie. aujourd'hui ici. Ci fa Merci. bene a tutti. Cela nous fait Fa du bien bene à a me tous. pure. Cela A me fait du tutti. bien à moi aussi.
à nous tous. Nel primo capitolo del Le premier libro degli chapitre Atti degli du Apostoli livre des Actes leggiamo, des Apôtres, nous pouvons lire. mentre si trovava a tavola con essi, Tandis qu'il se trouvait à table avec ordinò eux, loro di il non leur ordonna allontanarsi de ne pas da s'éloigner Gerusalemme, de Jérusalem, ma di attendere mais d'attendre l'adempimento della promessa del Padre. l'accomplissement de la promesse du Père. Quella disse che voi avete udito da me. Que vous avez Giovanni entendu de moi. Jean, battezzò con acqua. Voi invece baptisé tra avec non de l'eau, molti giorni sarete et vous, battezzati in vous serez Spirito baptisés Santo. dans l'Esprit Saint. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, Alors que si s'accomplissait le jour de la trovavano tutti Pentecôte, insieme ils nello se stesso trouvèrent tous luogo. ensemble, au même Venne endroit. all'improvviso dal cielo un fragore, De manière quasi un imprévue. vento, che si abbatte Ce fut presque comme e un vent riempì tutta la casa dove qui a stavano. rempli toute la maison dans laquelle ils se Apparvero trouvaient. loro lingue come di fuoco. Leurs che si langues furent comme celles d'un dividevano e si feu. posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati Et tous furent di remplis Spirito Santo de l'Esprit Saint. e cominciarono a parlare Ils in commencèrent à altre parler lingue, dans del d'autres modo langues, in cui lo Spirito dava loro il de la façon dont potere l'Esprit di Saint leur donnait l'Esprit Saint, le pouvoir de s'exprimer. Questo è il testo, il passo del libro Tel est degli l'extrait Atti. du livre des Actes. Oggi Aujourd'hui, siamo qui nous sommes come ici, in un cenacolo ma a cielo comme au aperto, Cénacle, mais à ciel ouvert. perché non abbiamo paura. Car nous n'avons pas A peur, cielo aperto. à ciel ouvert. E anche con il cuore aperto alla Et aussi avec le promessa cœur del ouvert Padre. à la promesse du Père. Siamo riuniti Nous tutti sommes noi réunis, credenti, nous tous tutti croyants, quelli che tous ceux professiamo qui che tous ceux qui Gesù professent è que il Jésus Signore. est le Seigneur. Jesus is the Lord. Jésus est le Seigneur. Molti sono venuti da diverse parti del Beaucoup mondo. sont venus de E lo différents Spirito endroits du monde. Santo ci ha riuniti L'Esprit per Saint nous a stabilire réunis pour legami établir di amicizia des liens fraterna, d'amitié che ci fraternelle incoraggino nel qui nous cammino encouragent verso sur le l'unità. chemin vers l'unité. L'unità per L'unité la missione, pour la mission, non per essere fermi, et non pas No. pour être immobile. per la Non, missione, pour la per mission, proclamare che Gesù pour è proclamer il que Signore. Jésus est le Seigneur. Jesús es el Señor. Jésus est le Seigneur. Per annunciare insieme l'amore Pour del annoncer Padre ensemble per l'amour du tutti Père i suoi figli. pour tous Per ses enfants. annunciare la buona novella Pour annoncer a tutti i la bonne popoli. nouvelle à tous, Per à tous les dimostrare peuples, che la pace pour démontrer è que la paix possibile. est possible. Ma non è tanto facile Mais ce n'est pas très dimostrare facile a questo mondo de montrer à ce oggi monde che la pace è possibile. d'aujourd'hui que la paix est Ma possible. in nome di Gesù Mais au nom de possiamo Jésus, nous dimostrare pouvons con la démontrer nostra testimonianza avec notre che la pace témoignage è que la paix possibile. est possible. Ma Mais è possibile c'est se possible noi siamo in pace fra noi, seulement si nous Ma sommes se en paix noi entre nous. accenniamo le differenze, siamo in guerra fra noi, si non nous possiamo annunciare la pace. Mettons La en avant nos pace différences, è nous ne pourrons pas voir la paix. dalla La paix nostra est possible confessione che par notre Gesù confession è il Signore e que Jésus est le dalla Seigneur nostra evangelizzazione et par notre su questa évangélisation strada. sur ce chemin. È possibile, C'est possible. per dimostrare che abbiamo differenze. Nous pouvons questo è ovvio. montrer que nous avons des différences, c'est Abbiamo évident. differenze, Nous avons des ma che différences, desideriamo essere mais que nous désirons una être diversità riconciliata. diversité réconciliée. Ecco, questa parola non dimenticarla N'oubliez pas e cette dirla a parole, tutti. Diversità riconciliata. diversité réconciliée. E questa parola non è mia, Ce mot n'est pas le mien. non è mia. Ed è un fratello luterano. Ce mot est celui d'un de mes frères luthériens. Diversité Ed ora réconciliée. siamo qui
Et à présent, nous sommes ici et nous sommes nombreux. Nous nous sommes réunis pour prier ensemble et demander la venue de l'Esprit Saint sur chacun de nous pour sortir sur les voies du monde, proclamer la Seigneurie de Jésus, de Jésus-Christ. Le livre des Actes affirme: Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Assia, della Frigia e della Nous sommes Pamfilia, habitants dell'Egitto e delle parti du della monde Libia entier. vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proselliti, cretensi e arabi. E li udiamo parlare nelle Nous les nostre entendons parler lingue, dans nos delle langues, grandi opere di Dio. des grandes œuvres de Dieu. Parlare nella stessa lingua. Parler dans la même langue, Ascoltare, capire écouter, comprendre che ci sono le differenze, qu'il y a ma des lo différences, Spirito ci fa mais capire l'Esprit se fait il comprendre messaggio della resurrezione di le Gesù message de la résurrection de Jésus nella nostra propria lingua. dans notre propre langue. Siamo riuniti qui credenti Nous sommes réunis provenienti da 120 ici, tous paesi croyants del mondo, provenant de 125 pays du monde, pour la célébrer sovrana opera dello Spirito Santo l'œuvre nella souveraine de Chiesa, l'Esprit Saint dans l'Église, che prese l'avvio 50 anni fa qui a débuté il y a e 50 ans inizio a questa istituzione? et No. qui a donné lieu à cette A institution, questa organizzazione? à cette organisation. No. Non, A una corrente di grazia, à un courant de grâce, alla corrente di à un courant grazia de grâce del rinnovamento du carismatico renouveau cattolico. charismatique catholique. Opera che Œuvre nacque cattolica? No, nacque ecumenica. Nacque ecumenica. qui est né Perché écuménique, lo pas Spirito catholique, Santo écuménique, car che l'Esprit Saint crea l'unità qui crée è l'unité il medesimo Spirito Santo est le même che Esprit diede Saint l'ispirazione qui a donné perché l'inspiration fosse così. pour qu'il en soit È ainsi. importante leggere Il est important de le opere lire del Cardinal Suez les œuvres, su di questo. È molto importante. c'est très important. La venuta dello Spirito Santo trasforma uomini La venue de l'Esprit Saint chiusi transforme a causa les hommes della fermés paura in à cause de la peur coraggiosi testimoni di Gesù. en courageux témoins de Jésus, Pietro, che aveva Pierre, rinnegato Gesù 3 qui avait volte, renié Jésus 3 fois, ricolmo della forza dello Spirito Santo, rempli proclama, de la force de l'Esprit Saint, sappia proclama dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, a quel constitué Gesù che voi avete dans le Christ crocifisso. ce Jésus que vous avez crucifié. E questa è la professione di fede Et c'est di la ogni profession de foi cristiano. de tout chrétien. Dio ha Dieu costituito Signore a constitué Cristo, quel Seigneur le Gesù Christ, che voi ce avete Jésus che è stato crocifisso. que vous avez, que vous êtes en train de Siete crucifier. d'accordo in questa professione di fede? Êtes-vous d'accord avec cette È la profession de nostra, foi? tutti C'est sarà la notre stessa. profession de foi. C'est la même pour nous tous. La parola prosegue dicendo La parole tutti i poursuit credenti en disant tous les stavano croyants insieme étaient ensemble, e avevano ogni Et ils cosa avaient in comune. toutes choses en commun. Vendevano le loro proprietà e sostanze Ils vendaient e le leurs dividevano propriétés con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. selon les besoins de chacun. Vendevano, aiutavano i poveri. Ils vendaient, ils Vabbè, étaient les pauvres. C'erano qualche furbi, pensiamo a Anania Bon. e Safira, ma Il y avait quelques fourbes, mais sempre ce ne sono, il y en a Ma toujours. Tutti Mais i credenti, la Tous maggioranza les croyants, la si majorité, aiutavano. ils Ogni s'entraidaient. giorno erano Chaque jour, perseveranti insieme nel ils étaient tempio, persévérants ensemble dans le temple, spezzando il pane nelle case, en prendevano rompant le cibo pain con dans les letizia maisons, e semplicità di en cuore, partageant la lodando nourriture avec Dio e félicité. godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni Entre-temps, le giorno Seigneur, chaque jour, aggiungeva alla comunità ajoutait à la quelli che communauté erano salvati. ceux La qui étaient comunità sauvés. che cresceva. La C'era communauté lo grandissait. Spirito che ispirava, Et il y avait no? l'esprit qui A me inspirait. piace tanto pensare Il me plaît beaucoup de penser all'Apostolo Filippo quando à l'apôtre l'angelo Philippe gli quand dice, l'ange "Ma va sulla lui dit strada di Gaza e trova quel Mais rentre- proselito, ministro va trouver d'economia ce prosélyte, della regina dell'Eritrea, ministre de l'économie, dell'Etiopia, la Candace. de la reine de l'Érythrée. Era un proselito, leggeva Isaia. C'était un prosélyte. Il lisait Isaïa.
spiegò la parola, proclamò Gesù. Il proclama E Jésus questo si convertì. et il s'est A un converti. certo punto, À un certain moment, c'è acqua, voglio essere battezzato. il y a de l'eau, je veux être Era lo baptisé. Spirito C'est che l'Esprit spinse qui a poussé Filippo ad andare là. Philippe à aller là-bas. È stato dall'inizio lo Spirito, Ça a été depuis le début l'Esprit qui l'a poussé, tutti i credenti a qui a poussé proclamare tous les il chrétiens Signore. à proclamer le Seigneur. Oggi Aujourd'hui, abbiamo scelto di riunirci qui in questo luogo. nous avons choisi de nous réunir ici en ce lieu, L'ha detto Pastore Traatino, perché qui durante le persecuzioni car ici, durant les vennero persécutions, martirizzati dai cristiani des chrétiens ont per été il martyrisés divertimento di quelli juste pour l'amusement che stavano de a ceux qui étaient guardare. en train de regarder. Oggi ci sono più martiri di ieri. Aujourd'hui, il y a encore Oggi plus de ci martyrs sono qu'hier. più martiri. Aujourd'hui, il y en a encore plus qu'hier. Des chrétiens. Quelli che uccidono i cristiani, Celui qui prima tue les di chrétiens, ucciderli, non le domanda. Non avant de les domanda tuer, loro, il leur "Ma tu demande: sei ortodosso, tu et sei tu es orthodoxe, cattolico, tu tu sei es catholique, evangelico, tu sei tu es luterano, évangélique, tu sei luthérien, calvinista? es-tu calviniste? Tu Non. sei cristiano? Tu es chrétien? Sgozzato subito. Il est égorgé immédiatement. Oggi ci sono più Aujourd'hui, nei primi tempi. il y a plus de martyrs qu'au premier temps de l'Église. E questo è l'ecumenismo del sangue. Et il s'agit de Ci l'écuménisme unisce du sang. La testimonianza Nous sommes unis par le dei témoignage nostri martiri di oggi. de nos martyrs d'aujourd'hui. In diversi posti del mondo, En de il nombreux sangue lieux du cristiano monde, viene le sang sparso. chrétien est répandu. Oggi è più urgente che mai Il est l'unità plus dei urgent cristiani. aujourd'hui Uniti que per jamais l'opera dello Spirito Santo, nella d'être preghiera, unis dans l'Esprit nell'azione, Saint, per i più dans la deboli. prière, dans l'action pour les plus faibles. Camminare insieme, lavorare Marcher ensemble, insieme, travailler ensemble, amarci, s'aimer, amarci. nous aimer. E insieme Et ensemble, cercare di chercher, spiegare le differenze, metterci essayer d'accordo. d'expliquer Ma les in différences et de cammino. nous mettre d'accord, Se mais en noi chemin. rimaniamo fermi, senza cammino, Autrement, nous mai demeurons ci metteremo immobiles d'accordo. et nous ne nous Questo è mettrons jamais vero, d'accord. perché lo Spirito C'est ci vrai, vuole in cammino. car l'Esprit nous veut en chemin. 50 anni di rinnovamento carismatico 50 ans de cattolico. renouveau Una charismatique corrente catholique, di grazia dello un Spirito. courant de grâce de E l'Esprit. perché corrente di grazia? Et pourquoi est-ce un Perché courant de non ha grâce? né fondatore né Car elle n'a statuti né organi ni di de governo. fondement, ni des statuts. Chiaramente, in questa Clairement, corrente sono nate dans ce courant, molteplici espressioni che, de certo, nombreuses expressions sont sono nées, opere umane ispirate qui sont des dallo œuvres Spirito, humaines, con inspirées vari par l'Esprit, carismi, e tutti al servizio della Chiesa. et sont tous au Ma service de alla l'Église. corrente non si possono porre dighe. Et rien ne peut arrêter ce courant. Rinchiudere lo Spirito Santo in una gabbia. On ne peut pas placer l'Esprit Saint dans une cage. Sono passati 50 anni. 50 ans Quando se si sont giunge écoulés. a questa età, Et le quand on arrive à forze cet âge, les forces cominciano a declinare. commencent un peu à La décliner. metà della vita. C'est la moitié de la vie. Nella mia terra diciamo il Chez moi, cinquentasso. on dit le 50e Le anniversaire. rughe Les diventano più profonde, rides se font plus profondes, almeno che ti trucchi, ma à moins que ci tu ne te sono le maquilles, due. mais I capelli grigi aumentano. les cheveux gris E augmentent. incominciamo anche Et nous a commençons aussi dimenticarci à alcune cose. oublier certaines 50 choses. anni è un momento della vita 50 ans est un moment de la per vie fermarci e fare una adapté pour riflessione. nous arrêter È et il momento réfléchir. della riflessione, la metà C'est le moment de la della vita. réflexion, c'est la Io moitié de vi la vie. direi, è il momento Je per vous andare dirais, avanti con più forza, il est temps d'aller en lasciandoci avant alle avec plus de spalle la force, polvere del en laisser tempo derrière che nous abbiamo la poussière du lasciato temps accumulare, que nous avons laissé ringraziando s'accumuler, per quello en che remerciant abbiamo pour ricevuto ce que nous e avons reçu affrontando il nuovo con fiducia nell'azione et en dello affrontant Spirito le Santo. nouveau avec la confiance dans l'Esprit Saint. Pentecoste La fa Pentecôte nascere la Chiesa. fait naître Lo l'Église. Spirito Santo, la promessa L'Esprit del Saint, Padre, la promesse du annunciata da Père, Gesù Cristo, annoncée è par colui Jésus-Christ, che fa la Chiesa, est celui la qui fait l'Église. sposa dell'Apocalisse, un'unica sposa.
ha detto il pastore Creatino. Une unique Una épouse, sposa comme l'a dit è le il pasteur. Signore. Une épouse du Seigneur. Il dono più prezioso Le don le plus che précieux tutti abbiamo que ricevuto è nous il avons tous battesimo. reçu est le baptême. Ed ora lo Spirito ci conduce nel cammino di Et l'Esprit conversione aujourd'hui che nous pousse sur le attraversa chemin tutto de il mondo conversion cristiano qui traverse tout e le monde che è un chrétien, motivo in più perché il qui est une raison de rinnovamento plus carismatico cattolico pour que le renouveau sia un charismatique luogo catholique privilegiato soit un lieu perché- privilégié per percorrere la via pour parcourir verso la voie l'unità. vers l'unité. Questa corrente di grazia Ce courant è de per grâce tutta la Chiesa, non est pour solo toute per l'Église, alcuni. pas E seulement pour nessuno certains. di noi Et aucun è il d'entre nous padrone n'est le e patron tutti gli altri servi, no. et tous les Tutti autres siamo doivent servir. servi di Non, nous questa sommes tous des corrente di serviteurs grazia. de ce courant de grâce. Insieme a questa esperienza, voi ricordate Avec cette continuamente expérience, alla Chiesa il potere della Vous rappelez preghiera toujours à di l'Église lode. le pouvoir de l'Église, Lode le de la è prière et de la preghiera louange, di riconoscenza e azione di grazia, l'action de per l'amore grâce gratuito di Dio. pour l'amour gratuit de Dieu. Può darsi che questo modo di pregare Il est possible que cette façon de piaccia a prier qualcuno, ne plaise pas à ma è certains, certo che si mais il est inserisce sûr pienamente qu'elle s'insère, nella tradizione que cette façon biblica. s'insère dans la tradition biblique. I salmi Les psaumes e poi Davide et che David danzava davanti all'arca dell'alleanza pieno di giubilo. E per favore et s'il vous plaît, non cadiamo, per favore, ne tombons pas, s'il vous plaît, nell'atteggiamento di diventare cristiani dans col le complesso di comportement Micol, de devenir che si chrétien vergognava di dans le lodare complexe de Dio Micol, nella persona qui avait Davide. honte de louer le Seigneur. Giubilo, allegria, gioia, frutto Joie, della medesima allégresse, azione dello Spirito Santo. fruit de la même action de Il l'Esprit Saint. cristiano o Le chrétien sperimenta la gioia nel suo cuore, doit faire l'expérience de la o joie c'è dans son qualcosa cœur. che non funziona. Sinon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La gioia dell'annuncio della joie de buona l'annonce novella del Vangelo. De la bonne nouvelle de l'Évangile. Gesù nella sinagoga di Nazareth Jésus, dans la synagogue legge de il brano Nazareth, di Isaia. lit l'extrait d'Isaïe. Leggo. Je Lo le lis. Spirito del Signore è L'Esprit sopra di du me. Seigneur est au-dessus de moi. Per questo mi ha consacrato C'est con pourquoi il m'a unzione e consacré mi ha par mandato a l'onction portare ai et m'a poveri envoyé il lieto annuncio, et m'a a proclamare envoyé ai prigionieri la annoncer la bonne nouvelle aux liberazione pauvres, e ai aux ciechi prisonniers la vista, libération, a et aux rimettere aveugles in la vue, libertà gli oppressi, à remettre en liberté proclamare les l'anno di opprimés, grazia del Signore. à proclamer l'an de grâce du Seigneur, Il lieto annuncio, la bonne nouvelle. non dimenticare questo. Ne l'oublions Il pas, lieto annuncio. la bonne L'annuncio nouvelle. cristiano sempre è lieto. Il L'annonce terzo- chrétienne est toujours heureuse. Il terzo documento di Malin, rinnovamento carismatico e servizio all'uomo, Le renouveau charismatique écrit par le cardinal Suenz est clair. Rinnovamento carismatico Le renouveau charismatique e servizio all'uomo anche. et le service à l'homme également. Battesimo nello Spirito Santo. Un baptême dans lode, l'Esprit Saint. servizio all'uomo. Louange et service à Le l'homme. tre cose sono Les trois choses sont indissolubilmente uniti. indissolublement Battesimo nello unis. Spirito Santo, lode, preghiera di lode, Dans l'Esprit Saint, servizio les all'uomo. louanges, Siamo uniti. la prière de louange et le service à l'homme. Nous sommes unis. Posso dar lode in modo profondo, ma se non aiuto i più bisognosi Mais si je peux non louer, basta. je peux faire des louanges, mais si je n'aide pas les plus nécessiteux, ça ne va pas. Diceva il libro degli Atti. Le livre des Actes Non parlait des verremo plus giudicati per la nostra nécessiteux. lode, ma per quanto abbiamo fatto per Gesù. Ma Signore, Seigneur. quando lo abbiamo fatto per te? Quando lo avete fatto per uno di questi piccoli? Quand lo avete avons-nous fait fatto tout a cela me. pour un de ces petits? Tout ce que vous avez fait pour ces petits, vous l'avez fait à moi. Care sorelle, cari fratelli, Chères sœurs, chers vi frères, auguro un Je tempo vous di souhaite riflessione, un temps de di réflexion, memoria delle origini, de mémoire un des tempo per origines, lasciarvi alle spalle un temps pour laisser tutte le derrière vous cose aggiunte toutes les dal choses proprio qui ont été io, ajoutées
par le jeu et à les transformer en écoute et en accueil joyeux de l'action de l'Esprit Saint qui souffle là où il veut et comme il le veut. Je remercie la Fraternité catholique Laïtis pour la manifestation de ce jubilé d'or, pour cette veillée. Je remercie tous les bénévoles qui l'ont rendu possible, beaucoup desquels se trouvent ici présents. Je voulais saluer les membres du staff du bureau quand je suis arrivée, car je sais qu'ils ont travaillé dur et sans être payés. Ils ont beaucoup travaillé. La plupart d'entre eux sont des jeunes de différents continents. Que le Seigneur les bénisse tous. Je remercie en particulier pour le fait que la requête que je vous ai faite il y a 2 ans, de donner au renouveau charismatique mondial un service unique international basé et qui a commencé, qui s'est basé sur les actes constitutifs de ce nouveau service, est le premier pas. Et d'autres pas suivront. Mais l'unité qui est l'œuvre de l'Esprit Saint sera bientôt une réalité. Le Seigneur dit qu'il fait neuve toutes les choses. Il rend neuve chaque chose. Merci au renouveau charismatique catholique pour ce que vous avez donné à l'Église en ces 50 dernières années. L'Église compte sur vous, sur votre fidélité à la parole, sur votre disponibilité au service et sur le témoignage de vie transformé par l'Esprit Saint. Partager avec tous dans l'Église le baptême de l'Esprit Saint. Louer le Seigneur sans arrêt. Marcher ensemble avec les chrétiens de différentes églises, les communautés chrétiennes, dans la prière, dans l'action pour les plus nécessiteux, servir les plus pauvres et les malades. C'est à cela que l'Église doit se livrer. Renouveau charismatique catholique, mais vous tous également. Qui est entré dans ce courant de grâce. Merci.
L'invocation à l'Esprit Saint qui se poursuit avec le chant en langue caractéristique des prières charismatiques. We
Rispondendo al Papa Francesco, vogliamo adesso proclamare la signoria di Cristo. In questo luogo dove gli antichi romani acclamavano Cesare è il Signore, noi gridiamo Gesù è Alors il que Signore. l'on criait César est le Seigneur, nous disons Jésus est le Seigneur. Lo facciamo in diverse lingue. Nous le faisons en différentes langues. De la lettre de Paul aux Romains, je vais le dire d'avant, et ensuite, l'Esprit va nous aider à le décliner en plusieurs langues. L'Esprit nous dit, si avec les lèvres tu proclames que Jésus est le Seigneur, et que dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Répétez ces deux phrases brèves dans vos langues. La seconde phrase, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. À mon premier signal, criez c'est la proclamation de la foi. Si avec tes lèvres tu proclames que Jésus est le Seigneur, et dans ton cœur tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le monde sera sauvé. À présent, nous proclamons la Seigneurie du Christ en anglais. La même chose en anglais, conduite par le Père Raniero, canta la messe. Jésus est le Seigneur, Dieu l'a ressuscité des morts. Si par ta bouche tu proclames que Jésus est le Seigneur et dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé et le monde entier sera sauvé. Et vous l'avez compris, même si chacun est appelé à le dire simultanément dans sa langue, honneur maintenant aux hispanophones. A mi primer signo gritáis Jesús es el Señor, al segundo Dios le resucitó de entre los muertos. Si con tus labios tú proclamas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que tú serás, el mundo entero será. Amén. L'Esprit Saint est donné à ceux qui proclament Jésus Seigneur. Et à présent, avec toute cette humilité, toute cette réconciliation que nous avons créée entre nous, nous voulons invoquer de nouveau une effusion de l'Esprit Saint sur nous, sur l'Église. Et nous le faisons en invoquant l'Esprit Saint, en disant tous, descends sur nous. Esprit de paix, descends sur nous. Esprit d'amour, descends sur nous. Esprit de réconciliation. Esprit d'humilité. Esprit d'obéissance. Spirito di amore, scendi su di noi. Esprit d'amour. Spirito di amore. Esprit d'amour. Descends Spirito sur di nous. riconciliazione. Esprit de réconciliation. De nos frères pentecôtistes, nous avons reçu un chant qui a accompagné l'effusion
du Saint-Esprit pour des millions de fidèles. Nous allons l'entendre. Esprit de Dieu, descend sur nous. Et je prie humblement le pape François d'étendre les mains sur toute cette assemblée. Invitation à l'Esprit Saint de descendre aujourd'hui sur chacun de ceux qui sont là. Prière conduite par le pape lui-même. Et ce chant en langue qui ressemble à une langue étrangère, inconnue, à une suite de syllabes incompréhensibles. La glossolalie, telle qu'on l'a décrit dans ce chapitre 2 des Actes des Apôtres, que le pape a commenté dans sa méditation tout à l'heure. Le Seigneur m'a donné une parole pendant que nous prions. Levez vos yeux et regardez. And if you would obey me, and if you would obey the prompting of my spirit, you will yet see infinitely more than you can ask or imagine. Si vous suivez mon esprit, dit le Seigneur, j'ai besoin de votre obéissance, de votre foi, et vous verrez des merveilles qui vous étonneront infiniment plus même que ce que vous croyez pouvoir demander en mon nom. C'est Patty Mansfield, l'une
de ceux qui étaient à l'université Duquesne ce fameux week-end des 17 et 18 février 1967, d'où l'on date les débuts du renouveau charismatique catholique qui vient de dire cette parole qu'elle a reçue. But now I found I was blind, but now, oh, now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, how precious did, oh, that grace appear. The hour I first believed, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to see His face than when we first begun. When we sing praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. We sing praise God, praise God, praise God, praise God, oh, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. We praise you, Lord. Hallelujah. Ringraziamo a tutte voi, a tutti i fratelli, a questo Ministero di Musica Ecumenico conformato per la Chiesa di Caserta e il Ministero di una comunità di alleanza. Ringraziamo a tutti i nostri fratelli, ringraziamo Santo Padre
Un remerciement à tous ceux qui ont permis cette rencontre, en particulier à tous ceux qui ont animé les chants composés de façon mixte de l'Église évangélique et de l'Alliance d'une communauté nouvelle. Saint-Père, nous sommes plein de la joie de cette soirée, du message que vous nous avez donné. Nous allons continuer à proclamer que Jésus est le Seigneur. Nous allons continuer à vivre dans le Saint-Esprit. Nous allons continuer nos missions dans le monde entier. Merci beaucoup, Saint-Père. Nous vous aimons et nous vous remercions. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge, friend, let every land hold it again. Let us cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I am giving you. Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. Ora e sempre voglio lodare il tuo grande amore. Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi dai. Le pape qui salue ici quelques-unes des figures historiques du renouveau charismatique catholique et quelques-uns de ceux notamment qui étaient à ce célèbre week-end à l'université du Kent, université dirigée par les Spiritains, la congrégation du Saint-Esprit, ça ne s'invente pas. Le pape qui va donc regagner le Vatican, les fidèles également dans quelques temps. Il faut dire qu'ils sont là pour la plupart d'entre eux depuis le début de l'après-midi sous un soleil particulièrement ardent au-dessus du Circo Massimo. Grande veillée de prière avec cette méditation du Père Canta la Messa, celle du pasteur Giovanni Traetino et puis cette méditation du pape autour du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Nous sommes ici comme au Cénacle, mais nous sommes à ciel ouvert, nous n'avons pas peur. Nous savons que l'Esprit nous accompagne, qu'il va nous donner aussi l'unité, et l'unité pour la mission, dit le pape, l'unité pour la mission de tous ceux qui vont par le monde proclamer que Jésus est le Seigneur. Devenons
une diversité réconciliée, a encore dit le pape François, reprenant ainsi les termes d'un pasteur luthérien. Nous ne sommes pas ici venus de 127 pays pour célébrer les 50 ans d'une institution ou d'une organisation, mais d'un courant de grâce pour toute l'Église. Et c'est l'Esprit Saint qui donne aux apôtres le courage de sortir. Le pape François qui a rappelé que ce Circo Massimo où se déroule cette rencontre, comme l'avait souligné d'ailleurs le pasteur Traetino, fut le lieu du martyre. De nombreux chrétiens, son sol est mouillé, nourri du sang des martyrs. Et le pape évoquait aussi, bien sûr, l'écuménisme du sang. Aujourd'hui, par toute la terre, de ces chrétiens tués en haine de la foi, à qui l'on ne demande pas à quelle dénomination ils appartiennent. Enfin, sur cet anniversaire, ce jubilé d'or de la constellation du renouveau charismatique, le pape de souligner que 50 ans, c'est l'âge où l'on fait le point. Avançons donc avec plus de force encore en nous débarrassant de la poussière accumulée. C'est l'Esprit Saint qui fait l'Église, l'unique épouse du Seigneur, a encore dit François dans cette prédication avant de participer à la prière, à l'invocation de l'Esprit Saint de cette grande assemblée de plus de 30 000 personnes. Grande assemblée que l'on retrouvera demain pour la messe de la solennité de la Pentecôte. Ce sera cette fois sur la place Saint-Pierre, mais ce sera toujours à suivre en direct sur KTO et ktotv.com. Avant de se quitter, je voudrais remercier tous ceux grâce à qui cette retransmission a été possible, en particulier Solène Tadier pour le courage des traductions de tous ces textes improvisés. Et puis merci également à l'équipe de régie, à Vanina Caillet, Lucie Henixon. Et merci surtout à vous tous de votre fidélité, ainsi qu'à nos confrères de Radio Vatican qui nous accueillent. On se retrouve donc demain, un petit peu avant 10h, pour la retransmission de la messe de la solennité de Pentecôte, toujours dans le cadre de ce jubilé du renouveau charismatique avec l'Esprit Saint. Bonne soirée à toutes et à tous.